Salut à vous bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. C'est votre frère Yannick Stéphane, ancien de la parole de Dieu, ministre de l'Évangile, esclave de Christ, comme j'aime bien le préciser, selon que le Seigneur a dit dans Luc chapitre 17, verset 11, que tout ce qu'on fait, on le fait comme pour le Seigneur. Nous sommes des serviteurs inutiles, des esclaves inutiles, parce qu'on fait nous a été commandé par le Seigneur. Nous voulons parler de l'enlèvement et des moqueurs. Pourquoi? Nous avons développé tout sur l'enlèvement. Nous avons expliqué l'enlèvement. Nous avons expliqué surtout pourquoi c'est important pour nous et comment le Seigneur va opérer cela dans la phase pratique pour que nous revêtons un corps glorieux, pour que nous soyons avec lui là où il se trouve. Donc, et ici, on a vu que c'est là où l'Écriture aussi a accompli la mort. Ô mort, où est ton aiguillon? Donc la mort n'a plus de pouvoir, n'a plus de puissance, n'a plus d'emprise sur nous. De façon pratique, on aura un corps glorifié, glorieux, un corps qui ne pêche plus, un corps incorruptible. Et ça, c'est important à comprendre. Donc, pour des fausses doctrines où on vous dit qu'après, on avait éternellement avec Dieu, peut-être après, ça peut se passer encore là-bas, il y a quelqu'un qui pêche, je sais pas quoi, et puis après, non. Ça, c'est des hérésies qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Donc, maintenant, on pense qu'il y a beaucoup qui se moquent de l'enlèvement, qui n'y croient pas, et qui pensent que l'enlèvement est quelque chose qui est optionnel. Donc, ou bien, ouais, bon, Jésus-Christ peut revenir quand il veut. Non, il ne peut même pas revenir. On vit notre vie sur la terre comme on veut. Donc, ils vivent leur vie chrétienne et ils enseignent aux chrétiens à vivre sans s'attendre à l'avènement du Seigneur, au fait. Et nous avons expliqué, si vous avez compris la profondeur de cela, de l'attente au Seigneur, mais vous désirez ardemment expérimenter cela. C'est une promesse du Seigneur et c'est certainement quelque chose qui va arriver. Et vous désirez y participer et ne pas le louper. Qu'est-ce que l'Écriture dit donc dans 2 Pierre chapitre 3? L'Écriture dit ceci, au verset 3, 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 3. Sur toute chose, sachez qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs, se conduisant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont endormis, toutes choses demeurent comme elles ont été dès le commencement de la création. Car ils ignorent volontairement ceci que les cieux ont été faits de toute ancienneté et que la terre est sortie de l'eau et qu'elle subsiste parmi l'eau, par la parole de Dieu. Et que par ces choses-là, le monde d'alors périt, étant submergé des eaux du déluge. Mais les cieux et la terre qui sont maintenant sont réservés par la même parole, étant gardés pour le feu au jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Mais vous, mes bien-aimés, n'ignorez pas ceci, qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns estiment. Qu'il y ait du retardement. Mais il est patient envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous se répandent. Or, le jour du Seigneur viendra comme le larron dans la nuit. Et en ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant de tempête. Les éléments seront dissous par l'ardeur du feu, et la terre et toutes les œuvres qui sont en elle brûleront entièrement. Puis donc toutes ces choses se doivent dissoudre. Quel vous faut-il être en sainte conservation et en œuvre de piété, en attendant et en attendant par vos désirs la venue du jour de Dieu, par lesquels les cieux étant enflammés seront dissous et les éléments s'effondreront par l'ardeur du feu. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et nouvelles terres où la justice habite. C'est pourquoi, mes bien-aimés, en attendant ces choses, étudiez-vous à être éprouvés de lui, sans tache et sans reproche, en paix. Et regardez la patience du Seigneur
comme une preuve qu'il veut votre salut. Comme Paul aussi, notre frère bien-aimé, vous en a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Au verset 3, on nous dit bien qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs. Ce n'est pas des moqueurs en dehors de l'église. Dans l'église, on dit des moqueurs qui disent que les choses sont toujours comme auparavant. Et qui vont donc dire, mais non, s'ils disent que les choses sont comme auparavant, c'est que la promesse du Seigneur est fausse. Ils vont renverser l'évangile. Avec l'évangile qu'on a aujourd'hui, un faux évangile, le royaume maintenant. Donc vous êtes là pour régner maintenant. C'est faux. Ça n'a rien à voir. Oui, par l'Esprit de Christ, vous régnez en tant qu'enfant de Dieu sur les œuvres des ténèbres. Vous voyez? Mais ça n'a rien à voir avec un règne où vous êtes dans l'accomplissement de ce que le Seigneur dit, où vous devez revêtir un corps glorieux. Parce que c'est là où vous allez véritablement régner. Parce que vous, la corruption ne sera plus notre partage. Mais aussi longtemps que la corruption est notre partage, nous sommes en gestation ici. Donc notre règne par l'Esprit est soumis à beaucoup de difficultés. Or, le règne dont certains vous parlent aujourd'hui, vous régnez ici, c'est qu'ils veulent ôter les difficultés. Ils veulent ôter les tribulations. Ils veulent ôter l'attente du Seigneur. Vous commencez plutôt à avoir les yeux fixés sur la terre et non les yeux fixés sur les choses célestes. On dit, mais c'est des moqueurs. Ils sont plusieurs. Ils se moquent comment? Non seulement en critiquant l'évangile, en critiquant l'enlèvement, en disant que non, il ne va pas arriver. Or, le Seigneur dit que Maranatha, Jésus revient bientôt par la bouche de Paul. Il veut qu'on comprenne que même s'il tarde sa venue, il peut venir à tout moment. Puisqu'il vient comme un voleur qui vient sans qu'on ne l'attende. Même si nous l'attendons par l'Esprit. Vous voyez? Donc, on n'a pas à regarder comment le monde fonctionne, si les choses sont vraiment accomplies. Non. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand il a parlé de ça à ses disciples, il parlait comme s'il devait venir les prendre eux, qui étaient encore avec lui vivant. Donc, il voulait que ce soit frais dans leur esprit. Que pendant qu'ils font le service, alors qu'ils savent clairement les choses qu'ils vont accomplir dans leur vie, pendant qu'ils font le service, qu'ils aient ça en tête et à cœur, que ça peut arriver pendant qu'ils servent. Il n'a jamais voulu que les disciples comprennent que non, ça va arriver après même que vous soyez morts. Non, il leur disait cela comme s'ils devaient eux vivre cela. C'est pour qu'ils comprennent que ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent calculer en disant c'est dans 2 mois, c'est dans 3 mois. Non, même si tu vois sur le plan factuel, il y a des éléments qui peuvent montrer que c'est plus tard, ou bien ça peut arriver plus tard, il veut que tu comprennes qu'il peut revenir à tout moment. Ça, c'est 1. 2, le fait qu'on ne le voie pas venir, pour le moment encore, je dis que c'est que ça peut manifester, pour nous enlever. L'Écriture précise très bien qu'il use de patience afin que personne ne périsse. Donc, c'est une fenêtre ouverte, c'est une plage ouverte, un espace-temps ouvert. Il veut que plusieurs se tournent vers lui. Plusieurs se répandent et croient au Seigneur. Mais au lieu que les gens se focalisent sur la véritable repentance, pour que les gens se tournent vers le Seigneur, ils amènent plutôt les chrétiens à se distraire. Et vous voyez bien qu'on dit ici qu'en attendant ces choses-là, sa promesse, on dit qu'on doit être trouvé sans tâche et sans reproche et en paix. Donc on doit être trouvé sans tâche. Donc pendant que nous attendons le Seigneur, nous préparons notre marche dans la pureté, dans la sainteté, dans la mise à part avec le Seigneur. Et non dans la distraction de plein de choses de ce monde qui vont nous éloigner de la promesse. Vous voyez? Parce que ceux qui sont véritablement appelés entendent la voix de la trompette du Seigneur. La trompette ici dont on parle, c'est la parole qui parle au cœur et qui nous prépare à cet enlèvement. Pas une parole qui nous fait croire que tous nos projets sont plus importants que le Seigneur. Sinon, on va se trouver comme Lot. Lot avait de la peine à sortir de Sodome et Gomorrhe. Il traînait parce qu'il ne s'attendait pas. Ça l'a surpris, le fait qu'on lui dit que non, Dieu va détruire cette zone, sortez. Et comme on dit, quand l'avènement du Seigneur va arriver, bien le Seigneur, il y aura des catastrophes qu'on ne peut pas imaginer. Des milliards et des milliards de personnes vont se retrouver dans les airs et dans les cieux. Et Dieu le précise comme il a dit ici, bien dans le Seigneur. Donc, faites attention aux moqueurs, ne soyez pas vous-même aux moqueurs. L'Église doit vous prêcher l'enlèvement. Les serviteurs de Dieu doivent vous prêcher cela. S'ils ne sont pas capables de vous enseigner, surtout des enseignants, de vous enseigner ça, ils vous parlent de tout et n'importe quoi,
Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Nous continuons la suite, bien dans le Seigneur, sur l'enlèvement de l'Église et les moqueurs. Et comme nous avons expliqué, nous avons lu 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 15. Et salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre frère, l'enseignant de la parole de Dieu, Yannick Stéphane. Soyez bénis dans notre Seigneur, pasteur aussi, voilà, conducteur et missionnaire pour l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, nous continuons, et pour conclure avec les moqueurs. Les moqueurs, l'enlèvement de l'Église et les moqueurs. Comme nous l'avons dit, les moqueurs, principalement, c'est pas les païens, c'est ceux qui sont dans l'Église, qui prétendent être du Seigneur, et qui vont dire que, mais, les choses sont toujours comparées. Nos pères nous ont dit des choses, mais il n'y a rien qui arrive. Et qui vont donc se mettre au niveau de la compréhension charnelle de ce siècle présent. Vous voyez bien dans le Seigneur. Et qui vont amener beaucoup de chrétiens à la dissolution. Comme l'enlèvement de l'Église, c'est quelque chose qui ne semblait pas arriver, qui semble retardé à leurs yeux. Donc, ils vont amener beaucoup de chrétiens à faire des choses. Et en oubliant leur identité spirituelle, c'est-à-dire à s'attacher d'abord à ces valeurs spirituelles qui sont éternelles et qui sont préparées par Dieu. Ce n'est pas que nous n'allons pas faire les choses. Nous ferons plein de choses et nous faisons plein de choses dans le Seigneur. Mais seulement, le Seigneur ne veut pas que nous vivons dans ce monde comme si nous étions sans espérance, comme les gens du monde qui n'espèrent que dans les choses de ce monde. Parce que ça va vite bien dans le Seigneur. Le cœur s'emballe vite et le cœur part vite dans des choses comme ça. Ou après, on oublie complètement les choses éternelles que Dieu a préparées pour nous, les choses spirituelles au fait. On oublie. Tellement on est accablé, tellement on est focalisé sur les choses de ce monde. Quand donc l'enlèvement arrive, ça nous surprend ou on n'est pas prêt. Ou bien lorsqu'on entend un message d'enlèvement qui dit que Dieu peut nous prendre à tout moment, enlever son église, on n'est pas d'accord. Ça lutte avec notre cœur parce qu'on dit non, Seigneur, tu dois attendre que je réalise tel ou tel projet. Alors que si tu t'attends à l'enlèvement, même si tu as des projets, tu sais que pendant ces projets, Dieu peut te visiter et il t'enlève. Comme le Seigneur avait fait à Lot. Lot était à Sodome et Gomorrhe. Dieu savait qu'il devait détruire Sodome et Gomorrhe à cause de leur péché, de leur dérive. Vous voyez? Et là, tu as vraiment la figure de l'enlèvement. Le Seigneur vient pour prendre Lot par les anges. Lot ne s'attend pas à ce qu'on le prenne. Et lorsqu'il faut faire sortir Lot, il traîne les pas. Si vous lisez Genèse chapitre 19, il traîne les pas, il a du mal, au point où c'est les anges qui l'ont porté pour le mettre là-bas, pour le précéder dehors. Tellement l'attachement à Sodome et Gomorrhe n'était pas facile de s'en séparer. Toute sa richesse, toute sa fortune était là-dessus. C'est ça le problème lorsqu'on est dans la vallée et qu'on n'a pas, parce que la marche sur la terre ici c'est la vallée, et les yeux fixés sur le Seigneur, sur les choses éternelles, c'est la montagne. Donc nous vivons sur la vallée, nos pieds sont ici. Mais notre cœur est dans les cieux. Notre cœur est sur la montagne où on attend le Seigneur. C'est ça qui fait en sorte que lorsque le Seigneur va dire, c'est le moment, ou bien, voici ce que tu dois comprendre. Voici ce qui est prioritaire. On va dire, oui Seigneur, ça doit être prioritaire. Donc, ça va nous éviter d'aller dans toutes sortes de dérives. Or, on a dit que ces gens, c'est des moqueurs parce qu'ils disent, non, depuis ce temps-là, rien ne se passe. Vous voyez vous-même comment le mystère de l'iniquité est en train de se manifester. Nous aurons l'occasion de parler du mystère de l'iniquité. Regardez comment de plus en plus toutes sortes de dépravations de mœurs sont autorisées. Tout ce que vous connaissez dans LGBT et toutes ces choses-là accomplissent pleinement la manifestation du mystère de l'iniquité. Vous voyez? Des lois de plus en plus perverses. Vous voyez? Or, nous, comme je dis, nous ne sommes même pas limités au temps. Parce qu'il y a ce que nous on voit. Il y a ce que nous on ne voit pas. Dieu lui voit les profondeurs cachées des hommes. Il connaît les choses que nous on ne connaît pas. Voilà pourquoi quand il dit que Maranatha, Jésus revient bientôt, il veut que ça sonne profondément dans nos cœurs. Que tout en faisant des choses pour lui ici, nous avons comme les pieds sur terre, mais en ayant toujours le cœur totalement attaché au ciel. C'est pour ça qu'on met notre vie en règle. On ne peut pas vivre en se disant, j'ai le temps de me repentir, j'ai le temps d'échanger. Puisque la Bible dit qu'il use de patience, comme nous l'avons lu dans 2 Pierre chapitre 3, comme on l'a dit, verset 9. Le Seigneur ne tarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y ait du retardement, mais il est patient envers nous, ne voulant
ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tout se répand. Donc, au lieu que les gens voient le temps, que le Seigneur n'est pas encore venu prendre l'église, comme un temps de repentance que Dieu donne, comme l'amour de Dieu que Dieu donne pour annoncer la repentance, pour annoncer la venue du Seigneur. Vous voyez, Jean-Baptiste parlait du Seigneur. Jean-Baptiste disait qu'il faut se repentir. L'Écriture dit que soudainement, le Seigneur était dans son temple. Soudainement, le Seigneur va se retrouver dans son temple qui est l'église, mais dans les airs, avec cette église-là. Soudainement, on dit que c'est un clin d'œil. Imaginez le clin d'œil. Vous voyez ce que c'est que le clin d'œil? Sur le plan spirituel, Dieu présente ça comme un clin d'œil. Vous voyez? C'est nous les humains qui regardons les regards charnels humains. Et c'est pourquoi Pierre va rappeler par le Saint-Esprit que non, le Seigneur ne voit pas comme nous. Si vous êtes spirituel, vous ne voyez pas le temps comme si le temps est beaucoup. Le temps n'est pas du tout beaucoup pour le Seigneur. Vous voyez? Puisqu'il le dit au verset 8. Mais vous, mes bien-aimés, n'ignorez pas ceci. Qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Si un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour, et que toi et moi, on est assis avec Christ dans les lieux célestes, comme l'Écriture nous dit dans Ephésiens chapitre 2, comme l'Écriture nous rappelle partout. Ça veut dire que nous voyons aussi de la même façon que Dieu voit. Donc le temps ici pour nous ne veut rien dire. 1000 ans, c'est comme un jour. Donc pourquoi on va dire qu'il tarde la promesse? Et on va commencer à se moquer et on va commencer à se distraire. Donc pour toi et moi, spirituellement, nous sommes dans le 3e jour. Nous sommes donc le 3e millénaire. C'est le 3e jour qui est censé aussi être une portée spirituelle pour nous parler de l'avènement du Seigneur. Vous voyez? Parce qu'il est resté le 3e jour. Vous voyez? Mais au niveau spirituel, Dieu nous dit que voilà comment il présente les choses. Donc toi et moi, les 2000 ans qui sont passés, c'est 2 jours. Sur le plan spirituel, nous devons voir que c'est 2 jours. Le temps passe tellement vite. Mais comme nous sommes dans l'espace-temps et nous sommes limités, nous avons du mal à voir comme ça. Mais lorsque nous sommes dans l'espace spirituel, avec le regard du Seigneur, on se rend compte qu'en fait, le temps passe tellement vite. C'est vraiment comme un jour. Et donc, beaucoup de moqueurs viennent pour distraire les chrétiens, les véritables enfants de Dieu, même des païens. Mais laissez-les, les païens qui ne sont pas convertis. Beaucoup vont se convertir. Ceux qui appartiennent au Seigneur, qui l'a prédestiné d'avance. Ils vont écouter l'évangile, ils vont se repentir. La porte, hein, le temps que le Seigneur a ouvert pour que les gens rentrent, ils vont rentrer. Mais les moqueurs doivent être dénoncés. Et les moqueurs, comme je dis, c'est par leur doctrine, c'est par leur comportement, c'est par leurs enseignements, comme Philippiens chapitre 3 le dit, ils n'ont pour Dieu que leur ventre. Tous ces prophètes, ces soi-disant apôtres, ces soi-disant machins, ils n'ont pour Dieu que le ventre, et leur Dieu, c'est le Dieu de la terre. Donc, ils ne s'intéressent qu'aux choses de la terre. Et ils viennent au milieu des chrétiens. Vous allez voir qu'ils n'ont jamais... Il dit bien, regardez vos soi-disant prophètes là. Ils ne parlent pas de ça. Ils font que des alliances entre eux ici pour s'entre-inviter et pour pervertir et égarer plusieurs. Amener plusieurs dans l'égarement. Et vous parlez du royaume de Dieu. Qui parle du royaume de Dieu? On parle du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est que de s'attacher à ce siècle présent. C'est que de soi-disant dominer dans ce siècle présent pour avoir des postes, des responsabilités. Et les chrétiens sont focalisés sur ça. Ce n'est pas l'évangile. Ça n'a jamais et ce sera jamais l'évangile. Le Seigneur dit qu'il vous a préparé une place. Que là-bas c'est meilleur. Moi, on vous dit ici que c'est ici est meilleur. Et vous croyez à cela. Et vous marchez dans cela. Et vous pensez que vous êtes sur la voie du salut. Repentez-vous et préparez la voie du Seigneur. Aplanissez les sentiers du grand roi. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient prendre une église sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Comme il a dit par la bouche de Pierre, il a dit vous-même, il a dit lui-même au verset 14. Le Saint-Esprit parle par Pierre. C'est pourquoi, mes bien-aimés, en attendant ces choses, donc on est en train d'entendre ces choses. Vous voyez, il n'a pas dit en entendant, en attendant. Parce que pour attendre, il faut entendre et il faut connaître ce que c'est. En entendant ces choses, étudiez-vous à être trouvé de lui sans tache et sans reproche et sans paix et en paix. Jésus-Christ va venir te trouver, tu seras sans tache. On dit de s'étudier. Examine-toi, tu es dans la foi. Laisse que les gens racontent que tu es sauvé. Laisse que les gens racontent que tu vas dominer, tu vas régner. Oui, par le Saint-Esprit, tu auras toutes ces choses-là. Mais est-ce que tu es prêt à aller avec lui en l'enlèvement? C'est ça la question. Est-ce qu'il va venir te trouver sans tache? Est-ce que ton habit est lavé dans le sang de l'agneau? Tu peux tromper les gens, mais tu ne peux pas tromper Dieu. On peut se moquer
des hommes, on ne peut pas se moquer de Dieu. Ce que l'homme a sémé, il aura récolté. Les moqueurs auront leur part avec la perdition et dans les temps de feu. Que Dieu vous bénisse.